Alors, on poursuit ce soir dans l'Épître de Paul aux Romains au chapitre 10 et nous lirons le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est un verset qu'on cite probablement quand on évangélise. Et alors, Paul parle de la confession de la bouche. Et cette confession doit reposer sur la foi qui vient du cœur. Si tu crois dans ton cœur, et donc la circoncision du cœur commence par la foi. Et Paul veut présenter la foi en la personne et l'œuvre de Jésus. La foi à salut, c'est une foi qui a un contenu théologique. C'est pas juste croire en Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si quelqu'un ne croit pas en la résurrection de Jésus, il ne confesse pas le Jésus de la Bible. Et on voit qu'il y a confesser de la bouche, ça reste une action. Donc, le salut, c'est pas juste intérieur dans le cœur, mais ça paraît dans les actions aussi. Le fait que la bouche soit mentionnée avant le cœur n'indique pas ici un ordre logique ou chronologique. Ça serait plutôt le contraire. Le verset suivant va confirmer cela. Mais Paul voudrait simplement conserver l'ordre qui paraît dans le texte de Deutéronome 30 qu'on avait vu la semaine passée. Et au verset 10, Paul va présenter les éléments selon l'ordre logique. Mais juste avant, la fin du verset 9 présente le salut au futur. Tu seras sauvé. Et on doit voir ça comme un futur de conséquences. C'est pas que si je crois présentement, un jour je vais être sauvé. C'est pas sa pensée. On est déjà sauvé. Mais c'est un futur qui est conséquent. On va lire le verset 10 maintenant. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Vous voyez comment Paul renverse l'ordre du verset précédent, où la bouche précédait le cœur. Et il est fort probable que Paul utilisait une formule hébraïque ici d'un parallélisme synonymique. Celui qui croit vraiment du cœur va confesser de la bouche. Et parvenir à la justice, c'est parvenir au salut. Donc, Paul veut cerner l'entièreté de l'être par la mention cœur et bouche. Et l'entièreté des privilèges du chrétien par la mention justice et salut. Le mot confesser, qu'on retrouve dans les versets 9 et 10, a un sens assez fort. Et le même mot est utilisé pour confesser ses péchés. Et c'est important parce que confesser, le mot grec, homologeo, qui a donné en français le mot homologué, ça signifie en grec dire tel quel, ouvertement, reconnaître, avouer. Alors, là, on parle de confesser le Seigneur Jésus. Ça veut dire de le confesser sans rien dissimuler. Même ce qui pourrait heurter du monde, c'est pas... Ça, c'est... Je vais le dire comme ça, c'est pas notre problème. Nous, on doit proclamer, confesser Jésus-Christ. Et par conséquent, confesser Jésus-Christ, ça sous-entend qu'on a reçu un bagage, on est enseigné pour pouvoir dire qui est Jésus-Christ. On a besoin d'être enseigné. Le verset 11, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Si je ne me trompe pas, c'est un verset qui
qui est présent dans le livre de Joël et que Pierre cite dans sa prédication à la Pentecôte. On va voir ça bientôt dans Actes. Donc, on voit que Paul assoit l'Évangile sur l'Écriture, sur l'Ancien Testament. C'est pas la première fois, puis il le fait ailleurs aussi. L'Évangile n'est pas l'affaire que du Nouveau Testament. C'était déjà présent dans l'Ancien Testament. Ça a toujours été le seul moyen de salut, c'est de croire en Dieu. Et Paul cite Ésaïe 28, verset 16 et 49, verset 3. Mais il avait déjà cité ce verset-là en Romains 9, 33, et on va y revenir parce que vous allez voir une petite différence. En Romains 9, 33, il dit « Celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Et 10, 11, non, excusez-moi, j'ai manqué ici. C'est deux fois la même chose. Je pense que 10, 11, c'est quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et dans le contexte, ça signifie, c'est comme si Paul veut préparer ou appuyer ce qu'il avait dit, que le salut, c'est pas juste pour les Juifs, c'est pour les non-Juifs aussi. Le quiconque, c'est comme n'importe qui, là. N'importe qui, peu importe sa nationalité, son ethnie, ben, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et ça nous montre aussi qu'il y a une adhésion individuelle requise pour appartenir à Dieu. C'est les individus qui croient. Et donc, le verset termine par « Il ne sera pas confus ». Ça veut dire quoi ça, ne pas être confus? Ben, un criminel qui doit comparaître devant le juge est confus quand toutes les preuves et les témoignages sont déposés. Être confus, c'est « j'ai rien à dire, monsieur le juge », pour ma défense. C'est ne pas être confus, c'est l'inverse d'être inexcusable dans Romains 1. Pourquoi? Parce que la justice de Jésus-Christ est imputée. Et la formulation indique un état certain. Les Écritures affirment une seule situation pour celui qui croit, il ne sera pas confus lors du jugement. La version sommaire traduit par « Il ne connaîtra jamais le déshonneur ». Versets 12 et 13, il n'y a pas de différence. Donc, ces versets-là viennent confirmer ce que j'ai dit sur verset 11, que c'est quiconque, juif ou non-juif. Verset 12, il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, Paul réaffirme un même statut et un même salut pour le juif comme pour le grec. La distinction ne se fait pas selon la race, mais en fonction de ceux qui invoquent le Seigneur versus ceux qui le rejettent. Rappelez-vous au chapitre 5, quand il est question de « par un seul homme, l'humanité est entrée dans le péché ». Là, je ne me rappelle pas le mot à mot, mais c'est Romains 5:12, je pense. Il y a un parallèle qui est fait entre Adam et Jésus-Christ. Et j'ai l'impression que dans l'Épître, et je vous l'avais dit à ce moment-là, que Paul efface la ligne de séparation entre Juifs et Grecs, mais il va retracer la ligne entre ceux qui sont en Adam et ceux qui sont en Jésus-Christ. Invoquer, ça veut dire quoi? Mais ça vient du mot appeler, hein, ce qui est vocal.
Le mot vocation, c'est toute la même racine. Invoquer, c'est faire appel au Seigneur pour sa vie. Et faire appel, c'est demander de l'aide. Et celui qui fait vraiment appel, ben, va engager toute sa vie. Si je me noie, puis que je crie, puis qu'il y a un sauveteur qui plonge, ben, j'y confie ma vie. Ramène-moi. Alors, faire appel, ça implique l'idée de... On renonce à tout, on abandonne tout pour le Seigneur. Et après avoir démontré l'universalité du péché dans les 3 premiers chapitres, Paul veut faire ressortir l'universalité de l'offre de l'Évangile. C'est pas parce qu'on croit que Dieu sauve les élus seulement, que Jésus est mort pour les élus seulement, que l'Évangile n'est pas offert à tous. L'Évangile est offert à tous, mais il y a juste ceux qui sont élus qui vont croire. Que les païens aient le même Seigneur que les Juifs n'a pas dû plaire aux Juifs, alors qu'ils auraient dû se réjouir de cette vérité concernant le Seigneur. Mais ça a été très difficile, ça a été le premier combat de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait avec les païens? Est-ce qu'ils doivent se faire circoncire ou pas? Ça a été une question qui était répandue dans plusieurs églises, même en dehors de la Palestine. Versets 14 et 15. Pourquoi j'ai ça ici? Excusez-moi. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Paul fait le lien entre la foi et le message proclamé. D'abord, ça montre qu'il y a un contenu objectif à la foi. La foi n'est pas quelque chose qui est juste ressenti. On a entendu quelque chose, un message pour y adhérer. La foi ne prend pas sa source dans l'imagination de l'individu. Et Dieu travaille avec sa parole. La parole est l'instrument, l'outil de Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 4,4 en citant Deutéronome 8, je pense que c'est le verset 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est son outil. C'est sa révélation. Il travaille avec ça. Et la parole de Dieu est tellement liée à Dieu qu'il nous semble parfois qu'elle se confond à Dieu. Demeurer dans sa parole, c'est demeurer en lui. Écouter la parole, c'est écouter Dieu lui-même. La parole est juge. En Jean 12, 48, ailleurs, c'est dit que c'est Dieu qui est juge. Jean 17, 17, la parole est l'instrument de la sanctification et c'est l'esprit de sainteté qui nous sanctifie. Alors, il y a plusieurs parallèles qui nous montrent que la parole et Dieu, c'est pratiquement confondu ensemble. C'est particulier, j'ouvre une parenthèse, c'est particulier parce que toute la Bible est parole de Dieu. Dans la Bible, il y a des paroles de Satan. Alors, est-ce à dire que les paroles de Satan, on pourrait dire les paroles de n'importe quel inconverti, c'est paroles de Dieu? La réponse, c'est paroles de Dieu au sens où
c'est comme si Dieu disait, Satan a dit ça. Et donc, c'est des paroles qui sont bien rapportées. Les paroles de Satan sont bien rapportées. Et elles sont rapportées dans un juste but. Et c'est donc, dans ce sens-là, c'est parole de Dieu. Et c'est important. Il n'y a pas de disciple, il n'y a pas de conversion sans la parole. C'est un point de désaccord que j'ai avec la confession 1689 qui parle des enfants qui meurent en bas âge, qui sont sauvés par un moyen autre que la parole. Je ne vois pas ça dans l'Écriture. Et quand on considère Romains 10, 14 et 15, Paul dit, ben c'est pour ça qu'il faut envoyer des prédicateurs. Donc, il parle à son Église, à l'Église ici, parce que c'est l'Église qui envoie. Mais c'est Dieu qui envoie, mais il utilise l'Église. Et s'il n'y a pas de prédicateur, il n'y a personne qui va entendre parler du Seigneur. Et si personne n'entend parler du Seigneur, personne ne croira. C'est le raisonnement de Paul. Donc, Dieu travaille avec sa parole, mais il travaille avec les porte-paroles. Les prédicateurs, c'est les porte-paroles. Et les deux outils doivent travailler ensemble. Ça nous montre que les prédicateurs doivent prêcher la parole, l'Écriture et l'Écriture seule. Donc, Paul ne précise pas s'ils sont envoyés par l'Église ou par Dieu, parce que c'est pas important dans le sens que les deux vont ensemble. Et on va lire Acte 13, versets 2 et 3. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Seigneur dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Je ne l'ai pas ici, mais le « il » ici désigne les prophètes et les docteurs du verset 1. Pourtant, Paul avait vu Jésus. Jésus est apparu à Paul. Là, on est dans Acte 13. Quand Paul s'est converti, c'est dans Acte 9. Jésus aurait pu simplement dire à Paul, « Regarde, avec toi, là, je traite directement. Vas-y. » Non, même le grand Paul, à qui Jésus est apparu, à qui Jésus a parlé, ben, quand il est envoyé par l'Église. Le Seigneur utilise l'Église. Alors imaginez, si c'est comme ça pour Paul, ça va être comme ça pour quiconque. Donc, il n'y a pas d'autoproclamation. Alors, je relis le verset 15 de Romains 10, une partie de Romains 10, 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors, envoyer ici, c'est au passif. C'est-à-dire que personne ne s'établit prédicateur lui-même. Ça fait 40 quelques années que je suis chrétien. Puis j'ai entendu souvent des personnes dire « Moi, Dieu m'appelle à tel ministère. » Ces personnes-là sont en train de lier l'Église pour dire à l'Église « Écoutez, Dieu m'appelle à ça. Si vous ne me reconnaissez pas, vous êtes contre Dieu, finalement. » C'est l'Église qui doit reconnaître les ministères. J'ai bien utilisé le mot reconnaître et non pas décider, même si en bout de piste, il y a une décision. Mais l'Église est là pour reconnaître quelque chose qui existe. Le bureau chef d'une entreprise peut dire au gérant d'une succursale que les employés qui parlent plusieurs langues doivent être mis à l'accueil et au service à la clientèle. Le gérant ne décidera de rien, il doit simplement reconnaître qui parle plusieurs langues et les assigner au poste en question. De la même façon, l'Église doit reconnaître qu'il y a les qualifications et
appliquer ce que Dieu demande. S'il y en a qui répondent aux qualifications, ils doivent être nommés anciens ou diacres. Et le rôle de prédicateur, c'est d'abord l'annonce de la bonne nouvelle. Mais je vais ouvrir une parenthèse. On entend parfois dire que le dimanche matin, il faut donner une prédication et non un enseignement. Moi, j'ai entendu ça à plusieurs reprises. Autrement dit, on évite d'aborder les questions trop doctrinales, mais le Nouveau Testament ne fait jamais ce genre de découpage entre prédication et enseignement. Jamais, jamais. En fait, dans la Bible, la prédication met plutôt l'emphase sur le fait que c'est une annonce publique. Et l'enseignement, c'est plus vu comme on prend un groupe et on l'enseigne progressivement. Puis le groupe peut être l'Église. De plus, la prédication vise surtout la conversion des païens, mais c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je dis surtout. Peut-être que je devrais mieux reformuler. Le mot prédication est surtout utilisé lorsque Jésus ou les apôtres prêchent aux païens. Mais c'est peut-être parce que c'est là qu'il y a des foules puis qu'il y a une publication. L'enseignement vise l'affermissement des chrétiens. Alors, moi, je n'adhère pas au découpage de dire, lui, c'est plus un enseignant, l'autre, c'est plus un prédicateur. On vient de prendre des mots bibliques, puis on les met comme étiquette sur des individus avec une autre définition que ce que la Bible donne comme définition. Qui sont les prédicateurs? Ben, Paul ne le précise pas, mais je pense qu'on peut confortablement avancer qu'il s'agit de tous ceux qui ont comme mission d'annoncer la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est pas juste convertis-toi, là. La bonne nouvelle, c'est comment vivre la bonne nouvelle aussi. Comment vivre le salut. Quand j'ai été examiné dans l'association que j'ai quittée il y a bientôt 1 an, j'avais été examiné par des dirigeants de cette association-là. Puis on m'a demandé à un moment donné, est-ce que tu es quelqu'un qui évangélise, toi? J'ai dit oui, mais peut-être pas toujours dans le même sens que vous l'employez. J'ai dit, l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Le royaume, c'est cosmique. Donc, il n'y a pas un sujet biblique qui ne concerne pas l'évangile. Je vous ai déjà dit que je ne crois pas que le ministère d'évangéliste, tel qu'on le trouve dans la Bible, soit encore en force, parce que j'ai peur qu'on confonde les prédicateurs puis les évangélistes. Alors, je vais vous rappeler rapidement pourquoi je ne crois pas qu'il y a des évangélistes aujourd'hui. Premièrement, il n'y a jamais de consigne d'en établir. Paul dit d'établir des anciens et des diacres. Dans Tite, le mot ancien est remplacé par évêque, mais c'est la même chose. Mais il n'y a aucune consigne d'établir des évangélistes. Deuxièmement, il n'y a aucune liste de qualifications pour les reconnaître. Est-ce que l'évangéliste doit être marié d'une seule femme? Est-ce qu'il doit être apte à l'enseignement? Est-ce que là, on n'est pas en train de prendre les critères pour être pasteur, puis de les mettre sur l'évangéliste? C'est l'aveu qu'il n'y a aucun critère propre à l'évangéliste, on ne le sait pas. Donc, comment on peut reconnaître celui qui serait appelé à un ministère pour lequel il n'y a aucune qualification demandée? Puis, troisièmement, il n'y a aucune description de tâche. On entend parfois que l'évangéliste, c'est celui qui évangélise. Il y a un don pour évangéliser. Mais
c'est fort probablement pas le sens que ça avait. En tout cas, ça ne vient pas regrouper l'ensemble du sens que ça avait dans l'Église primitive. On est assez certain que les évangélistes étaient des personnes envoyées par les apôtres, peut-être soit pour préparer le terrain pour entendre l'Évangile, pour annoncer l'Évangile, peut-être pour accompagner les apôtres là-dedans. En fait, le seul exemple qu'on a dans la Bible, c'est Philippe qui est appelé évangéliste dans Actes, mais dans les chapitres 20 quelques. Puis on voit ce qu'il a fait dans Acte 8 en Samarie. Il est allé à une place où l'Évangile n'avait jamais été prêché. Mais on ne peut pas dire dans une église locale, on nomme un évangéliste. Moi, ça me poserait un problème parce que on ne sait pas comment les reconnaître. Donc, le texte de Paul, Romains 10, 14 et 15, nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, ça va venir éventuellement, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais c'est la parole prêchée, la parole proclamée. L'Église n'a pas à avoir recours à des artifices pour amener les gens à Jésus-Christ. La parole est l'instrument de Dieu. Quand bien même qu'on mettrait de la plus belle musique, puis de la danse à claquettes, puis du stroboscope pour attirer du monde, ceux qui vont rester vont adhérer à l'ambiance, à la musique. C'est vraiment l'Évangile qui doit être au centre, et on doit garder ça pur ainsi. C'est ça. Et Paul va citer ensuite Ésaïe 52,7, qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. En fait, ce qui est beau, c'est pas tellement nos pieds. c'est une manière de dire que ceux qui sont envoyés, ils doivent marcher, ben, c'est à peu près la plus belle chose, ou c'est la plus belle chose que l'on peut faire. Annoncer l'Évangile. Il y a des gens qui font des choses très importantes dans la société, puis on doit honorer ça. Les autorités, il y a des gens qui se consacrent aux malades, etc. Mais annoncer l'Évangile, on a le plus beau message et c'est la plus belle espérance. Il y a bien des choses qu'on trouve belles dans la vie, mais il n'y a rien comme l'Évangile. Et je vais finir avec une histoire qui est réelle. J'ai connu un frère, il s'appelait Richard, puis je pense qu'il s'appelle encore Richard. Il racontait comment il s'était converti. Il était au cégep, puis lui, qui n'était pas chrétien à ce moment-là, il raconte à un autre étudiant combien c'est merveilleux. Il dit, l'hôpital de la région vient d'acquérir un équipement très avancé. Et Richard dit à l'autre étudiant que ce qui est merveilleux avec cette machine, c'est que ça va sauver la vie de plusieurs personnes. Mais l'autre étudiant était chrétien. Et ce chrétien-là a répondu à Richard et dit, écoute, cette machine-là, c'est bien, mais ça ne sauvera jamais la vie de quelqu'un. Au mieux, ça pourra prolonger la vie terrestre de plusieurs personnes, mais jamais il va pouvoir sauver la vie de ces personnes-là. Parce que pour être sauvé réellement, il faut être pardonné de nos péchés. Puis là, il a amené l'Évangile. Et Richard s'est converti. Alors, on a tout dans ces versets-là pour rendre grâce à Dieu, de lui appartenir, qu'on ait pu entendre l'Évangile,
qu'on ait pu le recevoir parce que Dieu nous a donné des oreilles pour entendre. Qu'on puisse aussi l'invoquer tous les jours parce que c'est un Dieu qui veille sur nous, puis que c'est un Dieu qui veut qu'on fasse appel à lui. Voilà, merci de votre attention.